Bonjour à tous et bienvenue à une autre capsule. Ici Daniel Gignac. Donc, je suis content aujourd'hui de pouvoir jaser avec vous des télécommunications. Sujet retenu pour ce mois-ci, on va parler de la concurrence dans l'Est du Québec dans nos services de télécommunications. Alors, on va commencer par nos amis de la Côte-Nord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la Côte-Nord dans les dernières années? Pas grand-chose côté transactions et déploiement de nouveaux services. Donc, on commence avec la RTC, qui est une OBNL d'Havre-Saint-Pierre qui offre des services d'Internet et de télévision qui sont toujours en opération. L'entreprise Babiche Télécom de Sept-Îles, qui est un petit fournisseur d'Internet par tour, qui semble aussi toujours en opération. À Sept-Îles, on a les entreprises Télécommunications de l'Est qui ont une succursale à Sept-Îles. Il y a aussi Horizon Mobile qui a une succursale à Sept-Îles et Bécomo, donc qui sont dans les réseaux de communication. Et l'entreprise VIP Télécom de Bécomo qui offre aussi des services de radio-communication. Donc, on peut dire que sur la Côte-Nord, les avancées majeures, on n'en a pas vu énormément. Il y a TELUS qui a déployé des services de cellulaire sur la basse Côte-Nord, à grand coût de subvention, évidemment, et aussi à l'île d'Anticosti, où ils ont déployé des services de cellulaire. Donc, je dirais que c'est vraiment les avancées qu'on a vues sur le territoire comme tel de la Côte-Nord. Par contre, du côté de Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, il y a eu plusieurs transactions durant cette même période de temps. Commençons par Briand et Moreau, qui est une compagnie de câbles de Grande-Rivière qui a été acquise par Cogeco il y a de ça plusieurs années. L'entreprise Navigue.com, qui offrait de l'Internet par tour de télécommunication, donc une centaine de tours en Gaspésie, a fermé ses portes l'an dernier, la clientèle étant acquise par TELUS. La municipalité de Nouvelle, qui a fait des manchettes dernièrement, donc qui a avisé ses citoyens qu'elle arrêterait d'offrir de l'Internet comme tel, jugeant que les services offerts par les autres joueurs étaient satisfaisants. Parmi les grosses transactions, il y a eu celle de Derry Télécom, Derry qui était le troisième plus gros joueur de câble distribution au Québec, offrait des services aux îles de la Madeleine et dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, donc a été acquis par Cogeco il y a de ça une année ou deux. Et d'autres compagnies de câbles qui ont disparu aussi, une compagnie à Matane qui offrait des services dans les environs, et une autre sur les plateaux de Matapédia qui a vendu sa clientèle dans les deux cas à TELUS. Donc, côté Bas-Saint-Laurent, outre Gaspésie, outre Cogeco qui a joué en majeur en câble, il y a un petit peu de Vidéotron dans l'ouest du territoire et un petit peu de Rogers dans la baie des Chaleurs. Il nous reste qu'un indépendant qui est la compagnie de câble Viacable de Cozascal. Si on continue toujours dans la rive sud, Télécommunications de l'Est qui opère 5 succursales dans l'Est du Québec qui a été acquis par le groupe Iristel en 2018. Il y a Électronique Mercier qui a été acquis l'an dernier, donc qui est à Rivière-du-Loup par Communication Télésignal du Lac-Saint-Jean. Il y a aussi l'entreprise Explornet, qui est quand même une assez importante entreprise au Canada, dont son siège social est au Nouveau-Brunswick. En leur cas à eux, ils offrent des services d'Internet par sans fil fixe, surtout au Bas-Saint-Laurent, et aussi par satellite pour le reste du territoire. Donc, dans leur cas, on n'a pas vu d'avancée ou de déploiement de nouveaux réseaux depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec nos joueurs majeurs? Bien, les belles de ce monde ont continué d'étendre un petit peu leur réseau de fibre optique sur leur territoire, mais n'ont pas fait de percée hors territoire comme tel. Dans le cas de Cogeco, on a parlé de quelques acquisitions. On sait qu'ils regardent vers le cellulaire, mais qu'il n'y a pas encore de décision prise. Du côté de Rogers, on n'a pas vu d'expansion de leur réseau cellulaire qui s'arrête à Rimouski et à Bécomo, donc ça semble arrêté depuis de nombreuses années. Dans le cas de Vidéotron, eh bien, ils ont étendu leur réseau cellulaire jusqu'à Rimouski, mais ça s'est arrêté là. Le grand gagnant, je dirais, c'est probablement TELUS qui avait déjà étendu ses réseaux dans les dernières années et a fait l'acquisition de la clientèle de plusieurs entreprises qui ont disparu, qu'on a parlé précédemment. Parmi les nouveautés, il n'y en a pas beaucoup. On a vu qu'on a eu plus de pertes de concurrence que de gains. Dans les gains, il reste Starlink, qui est une compagnie d'Internet par satellite qui s'adresse principalement à ceux qui n'ont pas accès à d'autres services, puisque c'est un petit peu dispendieux, mais oui, maintenant c'est disponible, donc c'est une nouveauté. Et il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui offrent des services en mode revente.
Donc, des entreprises qui sont tous des entreprises de l'extérieur, qui achètent des services de TELUS, Bell, Vidéotron, Cogeco ou Rogers, et qui vous offrent ces services-là sur leur propre bannière, leur propre marque, leur propre service à la clientèle, mais au bout de la ligne, ils achètent des services des autres groupes. Alors, je dirais que c'est le type de concurrence qu'on a vu arriver dans les dernières années. Malheureusement, de la vraie concurrence basée sur le déploiement de nouveaux réseaux, de nouvelles facilités, on n'a pas beaucoup vu ça dans les dernières années. Et on pourrait dire en conclusion qu'on est plus en mode de perte de concurrence et de concentration de des joueurs majeurs que l'inverse. Alors, c'est le portrait pour l'Est du Québec, en espérant que la concurrence pourra augmenter dans les prochaines années. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.